Médecine Augmentée vous emmène cette semaine explorer l'intérieur du corps humain au microscope, grâce à la technique d'endomicroscopie confocale laser et à la plateforme Cellvisio, une technologie française de biopsie optique qui permet de visualiser in vivo les tissus à l'échelle microscopique et de manière non invasive. Explication du docteur Michael Lévy, gastro-entérologue à l'hôpital Henri Mondor. Il s'agit d'une technique de microscopie qui permet de visualiser les cellules directement au niveau de la muqueuse du tube digestif ou d'autres organes. Donc le principe, c'est de positionner une sonde laser à travers le canal opérateur de l'endoscope et d'appliquer la sonde au niveau de la muqueuse du tube, qui peut être la muqueuse gastrique ou la muqueuse du côlon, mais également d'autres organes qui peuvent être explorés. On positionne la sonde après avoir injecté un produit qui s'appelle la fluorescéine pour rehausser un petit peu les cellules. C'est une injection intraveineuse et on va visualiser quasiment une coupe histologique, comme si on avait fait une biopsie et qu'on examine cette biopsie sous le microscope. Donc on va pouvoir voir des cellules, l'épithélium, les glandes, on va pouvoir voir également les globules rouges au sein des vaisseaux. Donc on peut in vivo déjà approcher le diagnostic histologique. On peut faire la différence entre en particulier les cellules pathologiques du côlon ou de l'œsophage ou de l'estomac, la différence entre ce qu'on appelle une dysplasie de bas grade et un épithélium normal. L'indication principale au niveau du tube digestif, c'est l'endobrachioœsophage. L'endobrachioœsophage, c'est une pathologie qui est un pré-néoplasique, qui doit être surveillé. C'est secondaire au reflux gastro-œsophagien et les agressions répétées de l'acide au niveau de l'œsophage qui entraînent une métaplasie, c'est-à-dire une modification architecturale et cellulaire de l'œsophage. Et donc l'indication de l'endomicroscopie, c'est de visualiser les cellules les plus suspectes, les biopsier. L'intérêt, c'est essentiellement de diriger les biopsies et de ne pas risquer d'avoir des biopsies négatives alors que l'endobrachioœsophage est déjà avancé à un stade dysplasique de bas grade, voire de haut grade. Donc on va permettre de ne pas passer à côté d'une lésion plus évoluée qui parfois en endoscopie donne un aspect normal. Une des indications majeures de l'endomicroscopie, c'est l'analyse de certains kystes du pancréas. Et ça, c'est reconnu, publié dans la littérature, c'est-à-dire que des kystes du pancréas peuvent être soit bénins, soit potentiels malins. Et parfois, l'écho-endoscopie, donc la morphologie, l'analyse du liquide du kyste ne permet pas de trancher entre les deux. Et donc l'endomicroscopie, lorsqu'on ponctionne le kyste avec une aiguille fine à travers un écho-endoscope, on peut placer la sonde laser dans le kyste. Et donc, avec des images caractéristiques pour certains kystes, on peut faire la part des choses et affirmer que ce kyste est bénin, donc bien sûr ne nécessite pas de traitement plus agressif, de chirurgie, etc. Donc c'est une technique qui apporte un plus. Elle ne va pas permettre de nous passer des biopsies, ça c'est pour le moment, il n'en est pas question. On a toujours besoin d'avoir un résultat histologique afin de proposer un traitement, en particulier une chimiothérapie par exemple, ou une intervention chirurgicale. Mais elle apporte un plus dans des cas bien ciblés, en particulier les kystes du pancréas, dans l'endobrachioœsophage et peut-être également aussi, je ne l'ai pas cité, dans certaines pathologies biliaires, où il est important de faire la différence entre des sténoses de la voie biliaire qui sont inflammatoires ou néoplasiques. La technique vient également de faire l'objet d'une étude publiée montrant son intérêt en urologie dans la caractérisation en temps réel des lésions du haut appareil urinaire. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et à très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales.